15, comment vous allez? Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo review de livres. J'ai choisi dans ma bibliothèque quelques livres dont je vais vous parler. Je vais dire ce que j'en ai pensé, je vais faire un résumé et je vais donner une note sur 10 selon mon avis personnel évidemment. Puis la prochaine vidéo ce sera une vidéo de ma palle, c'est-à-dire pile à lire. Donc on commence avec La vie en vrai de Emma Green, qui est un livre assez conséquent. Il doit faire 500 pages à peu près, c'est pas si gros. La bordure est abîmée, j'ai trop le seum, mais c'est pas grave, c'est un livre assez compliqué à lire, mais bref. Donc ce livre, en gros, c'est une fille qui s'appelle Louve, du coup c'est elle sur la couverture. Elle se fait harceler et le livre commence avec sa tentative de S. Voilà. Mais elle se fait sauver par son harceleur et du coup tout le long du livre on les suit tous les deux, ils tombent peu à peu amoureux et voilà. Donc j'ai beaucoup aimé le livre, honnêtement je l'ai dévoré en 3 jours, j'avais terminé de le lire, il était incroyable et puis dans tous les cas je suis totalement fan des autrices Emma Green, donc c'est pas étonnant. Je donnerais quand même un 8 sur 10 parce que la trope tomber amoureuse de son harceleur c'est pas trop mon délire, parce que c'est bizarre de tomber amoureux de la personne qui te harcèle, mais bon, du coup voilà. Franchement ce livre j'ai adoré, il est trop bien, il n'y a pas d'autre débat. De toute façon c'est une de mes autrices préférées en fait. Donc ensuite on enchaîne avec Le Prince Cruel de Holly Black. Alors j'ai les 2 premiers tomes. Je n'ai pas La Reine sans royaume ou les autres livres, je ne les ai pas encore lus, mais j'ai lu le premier. Sachant que je l'avais énormément attendu quand je l'ai eu, enfin quand je l'ai commandé, je l'ai énormément attendu et je l'ai dévoré en une semaine. Voilà. 533 pages, c'est pas énorme. Voilà. Franchement, l'histoire est super. J'aime trop Cardan. Je suis désolée, mais c'est la vérité. Et genre, boyfriend material, même si c'est un harceleur, encore une fois, c'est vrai que j'ai dit que c'était pas trop ma trope pour la vie en vrai. Mais bon, voilà. Sachant que, à la base, dans ma tête, avant d'avoir le livre, je pensais que c'était des enfants. Je connaissais pas le plot. Enfin, je connaissais le début, mais pas plus. Je savais même pas qu'il y avait une romance. Et dans le premier, il n'y a pas de romance, hein. Mais bref, en gros, c'est Jude qui se fait enlever avec sa sœur Tarine et sa grande sœur dont j'ai oublié le prénom par du coup Madoc peut-être, je sais plus du tout son nom. Désolée, je verrai au montage. Mais voilà. Et du coup ils sont envoyés, enfin ils sont ramenés à Elfae pour vivre parce que Madoc a buté, enfin a tué les parents de Tarine et la grande sœur. Et du coup Cardan c'est son harceleur. Oui, mais bon. Et franchement le plot était bien. Dans le premier il n'y a pas de romance, mais le plot était super franchement. Et j'ai bien aimé l'univers, comment dire, j'aime bien l'évolution de Jude. Par contre, j'aime pas du tout Tarine. Franchement, c'est pas du tout mon délire. Je l'aime pas du tout, mais je vais m'abstenir de ce commentaire sur ça. Et voilà. Franchement, le livre est super. Je donnerais un 8 sur 10 aussi. Parce que ça pourrait être mieux. Et puis même, il y a la trope harceleur dont je suis pas très fan. Mais voilà. Du coup, pour Holly Black, c'est un 9 sur 10. Ensuite, on enchaîne avec un petit classique qui est L'étranger de Albert Camus. Alors ce livre, je l'ai lu quand j'étais en 3e. Il n'est pas très grand, comme vous pouvez le voir. Et je me souviens d'un truc drôle, c'est que sur TikTok, je voyais les gens annoter leurs livres. Alors j'ai voulu essayer, mais j'ai pas du tout aimé. Ce livre a vécu, honnêtement, mais c'est un de mes livres préférés. Il est dans mon top 3. Franchement, il est super. Je pense que je le présenterai au bac, honnêtement. Ouais, super livre, j'adore.
Je mettrais un 10 sur 10. Enfin, peut-être un 9. Parce que il est bien, mais tu peux assez vite te perdre. Mais j'adore ce livre dans tous les cas. En gros, on suit le personnage principal qui a perdu sa mère. Et il se passe une tonne de choses. Si je me souviens bien, il a l'air d'avoir jamais de sentiments en soi. Mais j'aime trop ce livre. Voilà. C'est un 9 sur 10. Ensuite, on enchaîne avec Inheritance Game de Jennifer Lynn Barnes. J'ai les 3 tomes, il faut que je m'achète le 4e. Mais globalement, ce livre, il est incroyable. C'est une pépite. Mais vraiment une pépite. Je vous jure. J'ai adoré le livre, j'ai adoré la trope, j'ai adoré l'histoire, j'ai adoré les personnages. Franchement, c'est incroyable. En gros, le livre, c'est le personnage principal qui reçoit un héritage d'un monsieur qu'elle connaît pas. Mais pour accepter cet héritage, elle est obligée d'aller vivre 1 an avec la famille de ce vieux monsieur. Et eux la détestent parce qu'elle a reçu tout l'héritage et bah, elle n'est pas de la famille, quoi. Bref, et du coup, on apprend des sombres secrets sur les 3 frères qui sont des prétendants. Ouais. Et honnêtement, j'ai mon petit préféré, Grayson. Oui, je crois que c'est Grayson. Franchement, j'adore Grayson. Et franchement, à la fin, il y a un bon plot twist. Donc franchement, c'est un 9 sur 10. Ouais, peut-être un 10. Ça, 9,5. Voilà, on va dire 9,5. Franchement, c'est super. J'ai adoré. Ouais. Mais il faut trop que je m'achète le 4. En plus, les énigmes, etc. Franchement, j'avais rien deviné, quoi. Ensuite, on a un livre qui a une importance pour moi. Un sans beaucoup de Olivier Barr. En fait, il y a une anecdote autour de ce livre. C'est j'ai rencontré l'auteur à Cultura, on a parlé et il m'a vraiment remotivée à écrire. On a vraiment beaucoup parlé, on a pris des photos, j'ai fini sur son Insta d'ailleurs. Et le livre est super émouvant. Je dis pas ça parce que je le connais, c'est vraiment émouvant. En gros, Olivier Barr raconte l'histoire de son grand-père qui était un résistant et un passeur. Il aidait les soldats anglais à passer la frontière pour retourner dans leur pays. C'est son histoire à lui, enfin c'est l'histoire de son grand-père de son point de vue. Et franchement, ce livre est super émouvant et il est super. Je vous le conseille vraiment. Il est très court. Franchement, il fait même pas 100 pages. Il fait 113 pages. Franchement, allez-y. Genre, ça vaut tellement le coup. T'apprends des choses sur la guerre. Tu apprends des choses sur les résistants. Et puis même, c'est une histoire tellement émouvante. Franchement, c'est super émouvant. Franchement, je vous le conseille vraiment. C'est un 10 sur 10. Genre, vraiment. C'est pas parce que je connais l'auteur ou qui m'a remotivée ou quoi. En plus, j'ai une dédicace. Non, c'est vraiment parce que ce livre est incroyable et super touchant. Je tenais à en parler parce que ce livre a une importance pour moi parce que je connais l'auteur qui m'a totalement remotivée à l'écriture, mais aussi parce que ce livre est incroyablement génial et très parlant. Donc, ensuite, on a My Dilemma Is You de Christina Schippery. Alors, ce livre est un peu controversé. Enfin, pas autant qu'un autre livre que j'ai dans ma bibliothèque. Mais bon, ce livre est honnêtement un livre que j'adore, que j'ai lu plusieurs fois, que j'ai lu au moins 3-4 fois. Mais à chaque fois, c'est une trahison dans ma vie. Donc en gros, c'est une fille qui s'appelle Christina, mais qu'on appelle Chris, qui déménage dans une nouvelle ville. Et du coup, elle va rencontrer Cameron. Et il va y avoir au début de la haine, puis ensuite ils vont se rapprocher petit à petit. Et honnêtement, il y a un secret qui porte sur le livre. Franchement, il y a un secret qui plane sur les 3 tomes, parce que c'est en 3 tomes. Il y a un secret qui plane sur les 3 tomes, mais honnêtement, c'est incroyable. J'ai adoré le livre. J'ai eu des petits hicks en mode, mais franchement, c'est une bonne saga. Ça aborde quand même des sujets assez
sérieux de temps en temps. Je vais pas faire les trigger warnings ici, mais franchement ça vaut le coup en vrai. Enfin, c'est de la romance, c'est un peu un enemy to lover, mais franchement ça va. Il y a Suzanne qui est la copine de Cameron, qui va un peu, voilà, nous casser les burnes, mais franchement le livre vaut le coup, enfin la saga vaut le coup, elle est géniale. Je l'ai lu plusieurs fois. À chaque fois que je suis en peine de lecture, c'est ce livre que je vais lire pour retrouver le goût à la lecture. Donc franchement, moi je le conseille. Je donnerai quand même un 8,5, même si je l'adore. Parce qu'il y a certains détails qui m'ont un peu embêtée. Mais sinon, franchement, il est génial. Voilà. Ensuite, on va parler d'un livre qui s'appelle My Korean Lover. Alors, j'étais une grande fan de K-pop. Je le suis un peu moins, mais j'en écoute toujours. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas. C'est une photographe qui va être envoyée pour suivre la tournée d'un groupe de K-pop et qui va tomber amoureuse d'un des membres du groupe, donc lui. Mais honnêtement, j'ai pas vraiment accroché, j'ai pas tellement aimé. J'ai plus l'impression que c'est une fanfiction qu'autre chose. En soi, il y a des trucs qui sont bien, genre le livre a quand même beaucoup d'humour, je trouve. Il y a des moments assez drôles, surtout au début. Mais sinon, voilà. C'est pas vraiment mon délire, moi je ne le recommanderais pas. Parce que ça fait plus fanfiction Wattpad, TPX, voilà, que un livre vraiment intéressant. Je dis pas qu'il est nul, chacun son avis, mais moi je lui mettrais un 3 sur 10. J'ai vraiment pas accroché, et même si on enlève les petits moments drôles, j'aurais vraiment rien trouvé au livre. Mais évidemment, c'est mon avis, hein. Vous aimez ce que vous voulez. Puis ensuite, on a Love Crescendo de Chili Color. Je sais pas trop comment ça se prononce l'auteur ou l'autrice, mais franchement, du coup, c'est Cromwell qui à la base faisait de la musique classique, mais qui s'est tourné vers les platines. Donc DJ, je crois, ça fait très longtemps que je l'ai lu, honnêtement. Et puis qui va rencontrer Bonnie. Voilà, je vais pas trop vous spoil, mais ils vont tomber amoureux et la fin est très émouvante aussi. La fin est émouvante, vraiment émouvante, franchement. J'ai adoré le livre, c'est super intéressant. J'adore la relation que Cromwell et Bonnie ont, surtout la relation que Bonnie a avec son frère, qui, je sais plus comment il s'appelle, mais ouais, j'ai beaucoup aimé son frère aussi. Ouais. Mais bon, l'histoire de Cromwell est assez touchante quand on sait ce qu'il a vécu et tout. Et je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros, Cromwell, quand il entend un son, il voit une couleur. Je sais plus trop comment ça s'appelle, je le mettrai au montage. Mais je trouvais ça super intéressant de caser ça dans un livre, parce que j'avais pas vu ça. Souvent, c'était la première fois que je voyais ça. Donc c'est super intéressant. Le livre, je mettrais un 8 sur 10. Je suis beaucoup dans ces eaux-là parce que là j'ai vraiment choisi des livres que j'aimais. Puis même avec mon déménagement, j'ai dû abandonner beaucoup de livres, donc même les livres que j'aimais pas ou des livres que j'aimais. Du coup, je peux plus trop faire des reviews sur les livres que j'aime pas parce que je ne les ai plus. Mais en soi, je peux le faire en mettant des photos au montage et j'y penserai d'ailleurs. Mais voilà. Du coup, je conseille ce livre. Préparez les mouchoirs parce qu'honnêtement, il est triste. À certains moments, mais globalement il est génial. Donc ensuite on a l'As de pique de Morgane Moncombe. C'est un collector et honnêtement le collector est magnifique, mais vraiment magnifique. J'adore le collector, il est trop beau. Du coup voilà, Morgane Moncombe c'est pareil, c'est une autrice que j'aime beaucoup, mais vraiment beaucoup. J'ai d'autres livres d'elle comme Un automne pour te pardonner que j'ai pas encore lu, faut que je lise, il est dans ma palle.
Mais voilà, franchement, c'est génial. Donc en gros, le livre parle d'une actrice, d'une enfant star, voilà, Daisy Coleman, qui est chanteuse. Dans ma tête, elle était actrice. Et je crois qu'elle est actrice aussi. Je sais plus trop. Ouais, ça fait longtemps que je l'ai lu aussi. Je crois que je l'ai lu il y a 1 an, mais j'ai beaucoup lu entre temps, donc ma mémoire n'est plus. Voilà. Du coup, voilà. Et elle est complètement amoureuse de Thomas, qui est le meilleur ami de son frère. Sauf que lui, c'est un antipathique de première, mais bref. Et il va devenir son garde du corps. Et ils vont tomber amoureux, en gros, voilà. Et franchement, c'est trop cute. Voilà. Le livre, je lui donnerais une 9 sur 10. Ouais, 9 sur 10. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Je vous le recommande. Et puis, franchement, le collector est pas cher, hein. Le collector, c'est le prix d'un livre normal. Il était à 10 €. Donc, franchement, à ce prix-là, on prend le collector. Ensuite, le dernier livre, c'est Gone de Michael Grant. C'est une saga. J'ai tous les tomes. Et franchement, j'ai adoré. Lui, c'est pareil. Il fait 600 pages. Je l'ai lu en 1 semaine. Il est un peu vécu le temps, mais franchement, voilà. Donc en gros, on est dans une ville où d'un coup, en un clignement d'œil, toutes les personnes de plus de 15 ans disparaissent. Genre toutes les personnes de plus de 15 ans, elles disparaissent en un clin d'œil. Personne ne sait où c'est. Et en fait, tous les enfants se rendent compte qu'ils sont dans un dôme et qu'ils peuvent pas traverser le dôme. Et du coup, en fait, à chaque fois qu'il y a l'anniversaire de quelqu'un, la personne disparaît. À chaque fois qu'elle a 15 ans, elle disparaît. Vous voyez? Donc voilà. Et du coup, on va suivre le personnage principal, qui est Sam. Et franchement, Sam, j'adore. Mais voilà. Sam, j'adore. Même si mon personnage préféré, c'est pas vraiment Sam. C'est quelqu'un que je ne vais pas spoil. Parce que si vous connaissez pas la saga, je vais pas vous spoil le personnage. Mais comment dire que c'est pas vraiment un gentil. Et voilà. Et du coup, c'est super intéressant. Je peux pas vous spoil le truc aussi qui est vraiment vraiment intéressant, mais c'est pas grave. Du coup, la saga est super parce que du coup, on suit vraiment les enfants qui sont livrés à eux-mêmes avec la nourriture, l'autonomie, et surtout que les plus âgés doivent prendre soin des plus petits. Voilà. Franchement, ce livre, c'est un 10 sur 10. Enfin, cette saga, c'est un 10 sur 10. C'est ma saga préférée, honnêtement. Mais vraiment ma saga préférée de tous les temps. Je l'adore. Voilà. Du coup, bah voilà. C'est terminé pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Une petite review livre. Et la prochaine vidéo, ce sera sur ma palle. Voilà. Bisous!